Mes scorpions, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour le mois de juillet. Tout d'abord, je voulais te remercier pour tes abonnements, pour tes likes, pour tes partages, pour tes gentils commentaires qui vraiment me touchent. J'adore te lire. Je vous mets à tous un petit cœur, bien sûr, parce que j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais ça me fait vraiment plaisir de vous lire tous. Si tu n'es pas encore abonné, écoute, si mes vidéos te plaisent, je t'invite à le faire. Pense bien sûr que c'est un tirage général, prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste à l'univers. Si tu as besoin d'une guidance privée, tu peux me joindre sur mon Messenger ou mon Instagram, Alice et les tarots. On commence de suite, amis scorpions, avec l'énergie de ce mois de juillet, du moins avec laquelle tu rentres dans ce mois de juillet. Je te propose un petit tirage qui est un petit peu différent. Ici, on va s'intéresser aux énergies, on va dire à peu près, c'est l'intention du moins que j'y mets de la première quinzaine du mois de juillet, et ici la deuxième quinzaine qui peut aussi s'étendre sur le mois d'août, et ici ces énergies peuvent être aussi des énergies que tu es en train de vivre ou que tu as vécu là depuis peu, hein, c'est-à-dire depuis quelques jours en arrière. On démarre de suite, amis scorpions. Alors, on a la carte du mât. Alors, plusieurs choix s'offrent à toi. C'est à toi de voir réellement de quoi, qu'est-ce qui te parle hein, dans ce que je vais te dire. Moi, je te donne des exemples. Je ne peux pas bien sûr donner tous les exemples possibles et inimaginables. J'en donne quelques-uns. Ici, soit tu es en plein déménagement, donc où tu peux aussi déménager un membre de ta famille. Soit tu emménages chez quelqu'un, soit quelqu'un emménage chez toi. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, peut-être qu'il y a quelque chose là au courant du mois de juin ou et même les mois antérieurs qui t'ont un petit peu bouleversé ou agacé, et là on voit que tu fais preuve d'impulsivité lorsque tu arrives en juillet où tu as envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Ça peut être ça aussi. Hein. Le mât, c'est l'enfant hein, du tarot. C'est celui qui ne réfléchit pas. Il réfléchit après. Lui, il prend des décisions et d'un coup d'un seul, il s'en va. Il peut tout arrêter. Hein. Donc là, tu arrives un petit peu comme ça, avec cet état d'esprit-là, un peu, peut-être qu'il y a des choses qui ne t'ont pas plu et tu as décidé ou tu vas décider que c'est pas ainsi que tu souhaites les choses et que tu vas les bouger. Bon, il y a beaucoup de mouvements. Alors, au niveau général, qu'est-ce que l'on a? On a le retour, on a l'argent et on a l'examen. Là, ici, il y a une situation que tu vas étudier. Alors, une situation peut-être financière, si on est dans le financier. C'est une situation que tu vas étudier, façonner. Il y a un retour ici, comme si c'était quelque chose qui s'était déjà présenté à toi par le passé. Peut-être que tu n'avais pas saisi l'opportunité à l'époque ou que ce n'était tout simplement pas le moment pour toi. Et on voit qu'ici, il y a cette situation revient à toi. L'univers te repositionne dans cette situation pour que justement tu lui apportes une autre réponse. Ici, il y a une situation à revoir dans sa totalité afin de donner une réponse et la réponse appropriée, j'ai presque envie de te dire. Là, il y a cette possibilité où c'est tout simplement le retour d'abondance hein, financière. Ça peut être ici le contentement d'un examen passé, c'est-à-dire tu as passé un examen, tu l'as réussi et tu vas avoir la réponse. Hein. Alors ça peut être ça aussi. La deuxième quinzaine, qu'est-ce que l'on a? On a la famille, la maison et la jalousie. Bon, ici, si on est au niveau familial, il y a tu es certainement en conflit avec un membre de ta famille qui habite sous ton toit. Hein, ça peut être un enfant, ça peut être, enfin peu importe, quelqu'un que tu héberges de ta famille, mais avec qui il y a des difficultés. Ici, on voit que cette personne peut poser problème même à ton couple. On voit que c'est une tierce ici, on peut la voir comme une tierce. Elle arrive, elle est dans une situation, elle te met dans une situation difficile par rapport à un autre membre de ta famille.
Première possibilité. Deuxième possibilité, on voit ici que au plus profond ici de toi, il y a une personne qui te jalouse, une personne de ta famille qui te jalouse, une personne qui t'envie, qui est jaloux de toi. C'est possible aussi. Bon, j'en vois pas d'autres, mais peut-être que tu comprends le sens, peut-être que toi, tu vis autre chose et que tu vas comprendre de quoi je parle. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? On a le couple, on a la puissance et on a les promesses. Bon, ici, il y a un couple qui est plutôt formé, enraciné, j'ai envie de dire, engagé depuis un certain temps. Là, tu es dans ce couple-là où on se connaît depuis longtemps, où on a fait énormément de choses ensemble, on a créé pas mal de choses ensemble. C'est un couple qui est ancré dans le sol, ici avec le chêne, voilà, on le voit bien, c'est un couple ancré, un couple puissant. Donc voilà, la première quinzaine, c'est comme ça que tu vas te sentir dans ton couple. Tu vas te sentir vraiment bien, on voit, voilà, tu te sens ancré, c'est solide, tu peux faire confiance à l'autre, l'autre peut te faire confiance. Là, on voit que c'est un couple qui est ancré durant la première quinzaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a durant la deuxième quinzaine? Bon, il y en a deux qui sont tombés, donc je les ai prises. Là, ça va être un peu plus compliqué. Là, il y a quelque chose, je pense, soit des conflits qui arrivent à toi, soit quelque chose que tu perds en fait dans ce couple-là. On voit qu'il y a un certain intérêt. Alors, est-ce que la personne avec qui tu vis actuellement, tu la vois plutôt comme une personne en fait plutôt intéressée? Peut-être que tu te dis, cette personne, elle reste avec moi depuis tellement de temps aujourd'hui parce que financièrement, ça lui convient bien parce qu'elle trouve un intérêt, mais plutôt matériel, à rester avec moi. Ici, on te dit de faire preuve de souplesse par rapport à ta réflexion et par rapport à ton comment dirais-je, à ta façon d'être. Ici, c'est de la méfiance que tu as envers la personne avec qui tu vis. Il y a quelque chose là qui ne matche pas. Alors, ça peut être beaucoup de choses, mais toi seul le sais. Je veux dire, normalement, quand je te parle, tu sais de suite. Si ça te parle, si ce tirage t'est concerné, tu sais de suite de quoi je parle. Tu as l'impression que cette personne-là qui vient vers toi, enfin, que cette personne, pas qui vient vers toi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être qu'il y a une relation à ça. Tu as l'impression que cette personne reste avec toi, poursuit en fait ce couple-là, pas forcément parce qu'elle est amoureuse ou amoureux de toi encore, mais parce qu'elle y trouve un certain intérêt. Mais il y a quelque chose, ce qui fait que ça bloque, c'est-à-dire que toi, c'est pour ça qu'il y a cet échec-là, parce que tu n'arrives pas en fait à positionner cette pièce-là dans le puzzle, parce que quelque chose te dit que ça ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose là qui te dit, bon, mais ça fait longtemps peut-être que je suis avec cette personne-là, longtemps ou ça fait peut-être pas longtemps pour certains, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'on a l'impression que vraiment on va vivre une longue et belle histoire d'amour. Peut-être c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai eu tout à l'heure le message de cette personne qui vient vers moi. C'est peut-être tout simplement parce que c'est une histoire qui n'est pas très très ancienne, mais qui est très 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 intense. Mais toi, tu as l'impression que cette personne, c'est pas que pour l'amour qu'elle est avec toi, c'est qu'il y a un certain intérêt à cela. Alors, je ne sais pas pourquoi tu penses ça, mais on te dit, fais preuve un peu plus de souplesse. C'est peut-être pas forcément fondé ce que tu penses, c'est peut-être juste un ressenti. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a pour toi? On a la cigogne, l'inattendu et l'épée. Alors ici, il y a un changement professionnel qui arrive vers toi, mais il est assez rapide. Il est rapide, inattendu certainement, puisqu'on a la carte ici des jeux. C'est un changement aussi qui peut être positif pour toi, mais il va falloir quand même trancher dans la situation. Alors, peut-être que... c'est peut-être aussi et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ici le mât, c'est que peut-être on va te proposer une mutation.
ou peut-être que au mois de juillet, tu vas devoir partir en déplacement, loin de chez toi, et ça arrive un peu brutalement, tu t'y attendais pas, tu pensais que non, ben, les déplacements c'est peut-être terminé, ou que tu n'en aurais pas pour le mois de juillet, tu es un peu surpris, et ça arrive un peu comme un couperet. Bon, on va voir un petit peu ce que ça passe, ce qu'on a ici. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, les choses, on te dit que tu es protégé, même si ça arrive un petit peu de manière inattendue, on te dit que tu es protégé, que c'est de l'abondance pour toi, et ça va aussi t'offrir une certaine transformation. Alors peut-être que c'est une promotion qui t'est donnée, et c'est pour ça qu'on a toute la cigogne, c'est un changement qui arrive, mais c'est un changement qui est positif pour toi. Il y a certainement une augmentation ici au niveau du salaire, ou une promotion qui arrive à toi. Quoi qu'il en soit, tu es protégé. Ensuite, bon, écoute, plutôt pas mal. Ici, sentimentalement, il y a un petit couac, mais je pense que tu vas arriver à trouver la solution. Ici, ce qui t'inquiète un petit peu, ce voile un peu qu'il y a là, et qui te semble un peu... Bon, ben, on ne sait pas trop, en fait. Ce que veut cette personne réellement. Je pense que les choses, on verra au mois d'août, hein, mais le jeu reste ouvert. Mais bon, on a quand même un couple ici qui est engagé, qui est quand même fort. Donc je pense que vous allez être capable de passer au-dessus de ces difficultés-là. On le saura au mois d'août. Ici, une belle surprise au niveau professionnel pour toi, ou du moins une très belle évolution. Donc là, c'est plutôt très positif. Avec quelle énergie tu quittes ce mois de juillet, ami Scorpion? Écoute, avec la force. Alors, soit tu sors de ce mois avec beaucoup de force, beaucoup de courage, là, tu as peut-être trouvé les solutions à tes déconvenues, et là, tu te sens fort, tu te sens puissant. Soit on te dit, c'est un conseil du tarot, où on te dit qu'il va falloir faire preuve de force et de courage. Les deux peuvent être exacts. Écoute, un mois qui va bouger à mes scorpions. D'ailleurs, on a commencé avec le mât, ça nous donnait la couleur du tirage. Donc, un très bon mois à toi et je te dis à très vite. Au revoir.